sujet de recherche, c'est la classe dehors et plus particulièrement les pratiques des enseignants de l'éducation nationale au sein de leur classe dehors. On a observé des changements de pratiques, mais plus que ça, je dirais des pratiques qui sont déjà là. Alors, je vais donner des exemples. On parle beaucoup de jeu libre dans la classe dehors, mais en fait, les enseignants répondent qu'ils pratiquent déjà le jeu libre, qu'ils pratiquent déjà des pédagogies dites ludiques, qu'ils ont l'habitude de sortir déjà dans leurs cours de récréation. Et toutes ces pratiques, elles ont été amplifiées depuis qu'ils ont commencé la classe dehors. Donc, les premiers résultats, ça ne va pas être qu'il y a un changement radical dans les pratiques des enseignants qu'ils ont démarré en classe dehors, mais plutôt une continuité et davantage de temps et d'espace avec les élèves pour pouvoir aller plus loin dans les pédagogies qu'ils pratiquaient déjà en classe dedans. On a aussi la question de comment je termine le programme. Est-ce que je termine le programme plus rapidement, plus facilement qu'avant? Et ce qui est assez étonnant dans les premiers résultats, c'est qu'on voit que les enseignants ont finalement une facilité à terminer le programme, alors pas de la même manière, mais que ce programme, eh bien finalement, à la fin de la semaine classe dehors ou des journées qu'ils peuvent passer dehors, ils l'ont terminé quasiment plus facilement que quand ils sont en classe dedans, de manière plus transversale sans doute, mais il est terminé. La flexibilité, qu'on appellera aussi la saisie de l'émergence dans ce qui arrive, un oiseau qui s'envole, la présence d'un ver de terre, je ne sais pas, la classe dehors étant un laboratoire à ciel ouvert, on a énormément d'émergence, plus qu'en milieu, dans les murs. Et bien cette émergence, on le voit que progressivement, ils l'intègrent dans leur pratique. Dans ce qui est donné aussi au niveau du bien-être, on a l'établissement de relations, j'allais dire, simplifiées avec les élèves. C'est encore une des bribes de résultats qu'on peut donner aujourd'hui et qui seront bien sûr encore à compléter. L'enseignant n'est pas seul dans sa démarche. Il est accompagné, alors bien sûr, par les personnes desquelles il est habitué à être accompagné, les ATSEM, etc. Mais la classe dehors fait intervenir les parents déjà. On va un petit peu fédérer les parents autour de ce projet de classe. Donc, des parents qui pouvaient avoir du mal peut-être à s'investir dans d'autres projets peuvent se sentir concernés, avoir envie de se lancer. Et là, je dirais, n'hésitez surtout pas à faire ce dont on n'est pas forcément habitué, c'est de la communication sur notre projet. Documenter, faire des journaux de classe, prendre des photos, une fois qu'on a les autorisations nécessaires, etc. Peut-être des petits films, des journaux de bord, des choses comme ça à diffuser. Faisons des expositions dans nos classes. Donc, fédérons autour du projet. On va avoir les enseignants, invitons-les, invitons nos directions. Je vois beaucoup d'enseignants inviter leurs inspecteurs, inspectrices à participer. Ce genre de choses amène la classe dehors comme objet vraiment fédérateur. On va créer par là une vraie communauté d'apprentissage. On a des animateurs nature, des éducateurs à l'environnement qui peuvent intervenir. Il y a des organismes spécialisés qui tendent la main aux enseignants actuellement et de plus en plus des associations qui peuvent nous aider dans la récupération du matériel, dans les vêtements adaptés. On va voir souvent se créer toute une dynamique partenariale et de collaboration autour des projets classe dehors. Donc la dernière chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que on n'est jamais seul dans un projet classe dehors. Souvent, on le porte en tant qu'enseignant, mais on se trouve vite accompagné, on crée une dynamique qui, socialement, fait vraiment la différence.